Frères et sœurs, bonjour, paix à vous. Les frères et sœurs en ligne, paix à vous. Dans cette période de pandémie sérieuse, la paix apparaît donc voilà, ce n'est pas naturel. Tout le monde peut être atteint, peut être affecté. Nous prions donc Dieu pour nous donner la paix complète, pour que nous puissions sortir et entrer, pour que nous puissions avoir la paix. Nous demandons donc aussi la paix du Seigneur pour arriver à Hong Kong et aussi à ce monde. Nous sommes donc dans l'ébranlement et le jugement de Dieu. Aujourd'hui, nous allons regarder Somme chapitre 39. Nous allons donc voir une prière de David face à une fin de vie, face à la mort. C'est une capacité de... Je vais donner comme titre prière face à une fin de vie ou face à la mort. Donc souvent, une chose importante, ça va passer au mariage, que ce soit en rouge ou soit en blanc, c'est donc une chose bien importante. Rouge pour le mariage, blanc pour la mort. Pourquoi faire face à ces derniers chemins? Comment résoudre les problèmes, les problèmes de l'homme? Comment l'homme soit-il prier? Pour que Jésus c'est très loin. On dirait que ça n'a rien à voir avec nous. Mais en fait, c'est très proche. La paix, c'est quelque chose d'égal. Ce n'est pas seulement pour les personnes âgées. Même les jeunes enfants, les jeunes personnes peuvent mourir à tout moment. Personne ne peut être contrôlé comment il va mourir. Il n'y a que le Dieu qui contrôle, qui a le pouvoir de la vie, qui lui, qui seul le savoir. Le verset d'aujourd'hui dit au verset 4, fais-moi savoir quand finira ma vie, quel est le nombre de mes jours. Demander à Dieu les choses qu'il ne peut pas contrôler. Comment et à la fin il va faire face. Donc c'est la fin de sa vie. J'ai donné comme titre donc prière face à une fin de vie. Je vais diviser ça en 3 parties. Verset 1 à 6. Comment donc remettre la vie à Dieu. Verset 1 à 3, c'est comment ta vie te fait. Ce n'est pas donc la mort donc il fait ça pour toute la région de Juda. En tant que roi. Comment il fait donc faire pour tout son pays? Il a beaucoup de personnes tout près de lui.
certains sont qui peut donc susciter avoir et avoir. D'autres sont donc ceux qui sont donc accompagnés David dans toutes les difficultés, beaucoup de épisodes, beaucoup de choses. Certains, on dirait, sont des amis, mais ce sont des ennemis. Mais d'autres qui sont des ennemis. Mais en fait, ils sont là pour protéger, pour entourer David. Donc, dans toutes ces difficultés, il faut faire attention à ce qu'on dit. Nous savons que David veut que Salomon soit le roi. Mais nous savons qu'il n'est pas le premier fils. Il n'est non plus le deuxième ou troisième. Si David, dans sa vie, c'est Salomon qui doit être roi. Peut-être il y aura beaucoup de personnes qui vont se lever pour faire le désordre. Il y aura donc des divisions pour essayer pour se lever pour attraper le monde le plus important. David il va mettre cette doit être dit comme il faut. Il dit, je veillerai sur ma conduite de peur de pécher dans ma parole. Même si il y a tous ces projets, il ne le dit pas. Pour éviter des conflits. Peut-être que devant la situation peut être réparée. Je mettrai un frein à mes lèvres tant que le méchant sera devant moi. Donc, il va dire, je serai comme balené aussi longtemps que le méchant sera devant moi. C'est comme si on ballonne donc un cheval. Donc, une parole sans faire attention peut être un désordre dans tout le royaume. Il dit, le méchant est devant lui. David, il va donc cette dépression. Peut-être que David, tout le monde veut que David dise quelque chose. Le pousser pour qu'il qui va choisir comme successeur. Je pense que David est entendu dans la phase qui se répartit. Il va voir qui donc le c'est quelque chose de fidèle. Autrement dit, c'est qui était donc il y a des mauvaises pensées, il y a beaucoup de princes qui va être donc le successeur. David devait voir clairement pour ça. Qui peut avoir donc cette force, cette pouvoir. Ce n'est pas le vouloir qu'il peut le faire. Beaucoup de gens le pensent, mais ils ne peuvent pas le faire. Qui aura donc une bonne relation de personnel. Ce n'est pas une personne seule qui est sur le trône. Il faut avoir beaucoup de gens pour son support, que ce soit prêtre, comme prophète, ou des gens qui peut donc avoir une avoir adolé, c'est trop imprudent. Il a marché à part, en fait toutes ses fautes. David préfère donc rayonner sur ses lèvres que Dieu en décide. Je reste muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, ma douleur est
est élevé. Donc la douleur est en lui. Il a des sentiments. Il dit qu'il est donc était vive et il y a le feu qui brûle. Il dit qu'il va parler avec sa sœur. Mais ce qu'il dit, c'est pas pour répondre à ces méchants. Ou ce que les gens qui s'approchent disent. Le verset 4 à 6. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est pour dire vers Dieu. Il dit, Éternel, que je sais ce que je dois faire. Fais-moi connaître quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours? Afin que je sache combien je suis peu de choses, que ma vie n'est pas longue. Donc, en tant que roi, il y a un jour, il faut donc démissionner. Les rois originaux, ils demandent d'avoir une longue vie. Il va chercher des solutions pour avoir une vie. Mais tout ça, ça sert à rien. Tout le monde a une fin de vie. Ce n'est pas le problème que de David. C'est aussi quelque chose qu'on doit faire face, toi et moi, qu'on doit faire face à. Aujourd'hui, à travers le somme de David, il nous aide à nous méditer. Lorsque l'on sait donc rien dire, qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? Il reconnaît qu'il est donc le Seigneur de sa vie. Il connaît donc Dieu connaît donc ses jours, c'est connaît ce qu'il veut. C'est ainsi qu'il prie. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme à rien devant toi. En fait, David est roi, il est en 40 ans. Par rapport au roi romain. Ils ont que pour quelques mois ou quelques années au plus. Beaucoup ils ont été se faire tuer ou se suicider. David, il a régné pendant 40 ans. Est-ce que c'est la largeur de sa main? C'était pas comme un sentiment dans notre vie. Si tu veux sans occuper, aller de l'avant. Même si tu as 40 ans ou 80 ans, ça va vite passer. Donc l'impression, ça va très vite. Donc on va entendre un peu la vie de David. On voit qu'il est rempli d'épisodes très époustouflants. Mais toutes les images vont très vite. Dès que cette situation n'est pas digérée, une nouvelle chose arrive déjà. On dirait qu'on est pour chercher. Donc ça dirait c'est la largeur de la main. Il dit, ma vie est comme à rien devant toi. On va savoir comment notre vie, comment on va passer. Peut-être une telle session, on va voir donc certaines choses. On dirait que donc un petit enfant qui a devant un magasin de jouets, il voit un jouet, un poupée, et il peut pleurer. Je me sens que j'étais petit, j'ai vu donc un joueur, un enfant. Si tu es premier, alors je te fais. Mais je n'ai jamais été premier classe. Et puis ça a disparu de la vitrine et j'ai oublié. Alors, donc beaucoup d'épisodes qu'on oublie. Pour cette petite étape, nous avons la vie et la mort. Nous pouvons être donc fâchés, même si on le reçoit.
on va vite à passer à une autre étape dans la vie. En fait, il n'y a rien qu'on peut maîtriser dans la main. L'homme va bien comme on envoie. Comment on t'enfant, comment on regarde les enfants. On doit être très très généreux. Donc être généreux pour faire face. Qu'est-ce que nous allons lui donner? C'est notre attitude, notre valeur. Si nous donnons tout, si on satisfait tout ce qu'il demande, alors que la vraie valeur, nous ne lui a pas donné. Alors, comment ils ont donc, ils se sont fait que des petites étapes et il ne va pas la grande direction. Il ne sait pas comment on va, que Dieu nous donne cette sagesse. Ça ne sert à rien de dire aux enfants comment tu vas te vie et après la vie, qu'est-ce que c'est? Avoir un poupée en plus ou un en moins, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, toutes ces paroles qui ne servent à rien. Nous devons savoir donc clairement la valeur de la vie. Donc là, on va parler Ecclésiaste. On va parler d'un roi israélite. Il a donc vraiment tout ce qu'il veut dans sa vie. Tout le monde déjà le veut. Mais lorsqu'il arrive à la fin de sa vie, lorsqu'il va donc réfléchir à tout ce qu'il a passé, toute sa vie, c'est pourquoi? C'est tout pour vanité, pour que vanité. Donc, il dit, l'homme va et vient comme un envoi, il agit, mais c'est pour devant. Il amasse des richesses, il est qu'il recevra. Est-ce que donc tu es sûr que lorsque tu remets tes enfants, ils vont donc vraiment bien utiliser toutes ces richesses? Nous avons passé tant de souffrances pour vivre. Est-ce que nous allons laisser les enfants pour ouvrir les mains pour demander tout ça et vivre ainsi? Est-ce que c'est dans sans vent, sans tempête, comme bénédiction? S'il a prêté tant de richesses, c'est pour bénir la prochaine génération. Est-ce qu'il a vraiment donc une bénédiction? Nous ne savons pas qui va la recevoir. Est-ce que le fait de recevoir, c'est ça? Le livre d'Ecclésiaste nous dit. Donc, la fin dépend de comment ça commence. Car tu as marché le chemin une fois. Il faut avoir marché une fois le chemin pour savoir qu'est-ce que la vie. Pour savoir comment, de chaque étape, comment c'est. Ainsi, il faut savoir comment Dieu nous garde. Ainsi, notre vie peut avoir la sagesse. Récemment, j'ai pensé à quelque chose qui ne sert à rien. Qu'est-ce qu'elle est de la dimension? Il est un marmite. Il peut marcher donc. Si on prend un lacet, il va tourner autour. Car n'a pas vraiment de direction. Est-ce que nous savons toutes les choses? En fait, nous ne savons pas.
Est-ce que Dieu est plus fort que nous? Comment nous devons arriver à la fin de notre vie? Nous ne le savons pas. Mais Dieu du haut, il voit tout. Tout moment, Dieu est déjà grand. La dimension de Dieu est beaucoup plus grande. Nous ne pouvons pas voir comment notre vie va marcher. Le plus important, c'est qu'il y en a une seule fois. Donc, chaque étape est important. Important pour comment marcher pour chaque étape. Même pour David, il ne voit pas vraiment. Il voit que c'est le chemin qu'il a fait. Donc, comme dans la largeur de sa main. Maintenant, il va remettre à Dieu. Deuxième partie, versets 7 à 11. Il espère donc en Dieu. Donc verset 8 à 12. C'est pas grâce à elle. Et maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? C'est en toi qu'est mon espérance. En fait, toute ma vie, je compte sur toi. Qu'est-ce que j'attends encore? Donc, la vie, c'est important de Dieu. Donc, chacun doit faire face au Dieu créateur. Alors, à la fin, donc, plus personne ne doit s'en remettre au jugement de Dieu. Et quel est ton réponse? Et quel est ton réponse? Délivre-moi de toute mes transgressions. Ne me porte pas aux insultes du fou. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Pour David, sa vie, la chose d'avait. Il a donc fait des transgressions. On laisse tomber ce qu'on connaît, ce que David. Beaucoup de confiance, compter sur Dieu. Si donc lire donc David en tant qu'adulte. On doit comprendre que David a fait beaucoup de transgressions. Tout est donc dans le livre de Samuel. Celui qui écrit donc il veut qu'on puisse voir comment est la vie. Comment est-ce qu'est le roi? Nous devons parler de David. En fait, nous ne sommes pas mieux que David. Nous ne sommes pas inférieurs à lui. Les mauvaises décisions ne sont pas inférieures à celles de David. Pour faire face donc à ce Dieu de vie, David demande une chose, délivrer de toutes les transgressions. Ça, c'est le point le plus important. C'est de lui délivrer de toutes ces transgressions. Même compris pour éviter que mes lèvres fassent des péchés. Souvent nous regrettons des choses et il vaut mieux ne pas le dire. Nous savons que beaucoup de personnes âgées, c'est difficile à la fin de leur vie. Dans leur vie, il y a trop de bénédictions malgré ça. Il est peu difficile pour quitter ce monde parce qu'il y a beaucoup de péchés qui l'oppressent. C'est pas
difficile pour ces gens qui sont pour, pour croire en son Seigneur. Il faut prier pour lui demander les choses le plus difficile. Qu'est-ce qui peut avoir la chose qui peut avoir la paix, qui puisse donc confesser ses péchés. Alors il va sentir beaucoup mieux. Ça ne sert à rien de demander qui se croit en Jésus. Mais chacun de nous devons savoir, nous devons faire donc faire face au Dieu de la vie. Après la prière, il va sentir relâché. Alors on peut lui demander, est-ce que tu veux aussi prier ainsi pour remettre à Dieu. Il suffit de prier au nom de Jésus, si c'est bon. S'il veut prier au nom de Jésus, c'est ce qu'il a donc accepté, Seigneur. Pour demander à Seigneur pour nous sauver délivrer de toute transgression. Ne pas exposer aux insultes de fous. Nous savons que la mort de David, il n'aura tout près de lui. Il a donc Salomon de régler le problème de Noah. Nous savons que la relation avec Noah, beaucoup de difficultés. En plus, c'est de la famille. C'est le fils de son frère. Il est donc cousin. Il est sorti aussi. Il est aussi donc l'outil pour tuer. Il a aussi tué beaucoup de personnes. Il a même pris la lettre de David. Comment donc régler les problèmes de Uri? Il a donc regardé tout ça dans ses yeux. David dit dans toutes mes expériences, je me hais, je n'ouvre pas la bouche car c'est toi qui agis. On dirait donc que beaucoup de décisions de David, c'est pas parce qu'il ne veut pas faire, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas vraiment le faire. Mais c'est ainsi qu'il veut donc compter sur Dieu. Et à certains moments, il est contraire contre Dieu. Il sait que tout est sous le contrôle de Dieu. Donc, mes espérances, c'est en toi. Oui, il détourne des coups de moi. Je m'épouse sur les actes de ta main. Il sait donc faire face aux attaques de Dieu. Il est donc des liaisons avec le psaume d'hier, le chapitre 38. Ici, il dit que ces péchés sont pleins dans sa tête. Il est polluant et infecté. Il est donc il sait que la main de Dieu est sur lui pour qu'il pèse lourdement en lui. Au chapitre 3, donc, il demande d'enlever de ça. C'est ainsi que Dieu après l'homme.
au verset 12, tu corriges l'homme et le méchant de sa faute, tu détruis comme Daniel ceux qui te péchèrent. Oui, tu tombes dès qu'un souffle. Donc on peut vraiment tout rigoler. Mais lorsque Dieu corrige l'homme, alors c'est qu'on se fait... Oui, qu'on se fait... Donc attaqué par le Daniel. David, il compte beaucoup sur Dieu. Toutes ses espérances est entière. Qu'est-ce qu'il espère? Il espère se délivrer de toutes ces que pardonner de cette tentation. Enlever la main qui pèse lourd sur lui. Il sait que tout ceci passe. Et on arrive dans la troisième partie de la prière. Il dit, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne sois pas insensible à mes larmes. En fait, David est en train de prier, il est en train de pleurer aussi. Donc, il dit, ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis étranger chez toi. Donc, c'est comme il dit, je suis sans parole. Il ne veut pas de désordre. Mais devant Dieu, il n'a rien à dire. En fait, tous ces problèmes, ça vient de Dieu. Il doit faire face à ce Dieu qui a créé la vie. Mais il y a Dieu. Et Dieu n'est pas très sans. Il écoute donc Dieu, avec son armée pour faire la guerre. Il peut entendre la marche des anges qui marchent dessus. Donc c'est quelque chose qui est sensible à Dieu. Mais maintenant qu'à la fin de sa vie, il découvre que le silence le fait peur. Comme s'il ne peut répondre. Il pleure pour ça. Il dit, je suis un étranger chez toi, un résident temporaire comme tous mes ancêtres. Nous savons que les personnes qui habitent une maison plus grande que celle de David, il a tout un palais royal. Pour David, tout ceci est un résident temporaire. Savons-nous qu'est-ce que nous sommes en train de poursuivre? Il dit, c'est comme tous mes ancêtres Abraham. Nous avons donc à verset, donc résident temporaire. Qu'est-ce que je vais encore demander? C'est que tu m'as payé. Détourne ton regard de moi et laisse-moi respirer. Il demande des choses. Pas seulement que Dieu lui pardonne de ses péchés. Oui, que avant que je m'en aille, que je disparaisse, donc il faut qu'il puisse encore avoir des forces. Il ne veut pas donc faire mourir donc sans quelle force. Et que les autres puissent être donc outragés. Il veut donc avec la santé pour mourir. C'est ainsi qu'il prie Dieu pour son premier pas. Oui. Oui, qui puisse donc espérer avant de s'en aller. Aujourd'hui, dans le Covid-19, ce fléau a tué beaucoup de personnes. Beaucoup de gens sont morts sur le lit. Mais en fait, ils sont mis en quarantaine. Ils ne peuvent pas voir de ses proches. On demande à Dieu de nous donner cette somme pour que nous sachions comment prier à Dieu.
Allons de pas en ce temps Dieu. Nous allons donc louer notre Seigneur. 你是我们的生命，你是我们的一切。一年365天里面， Oui, Dieu notre Seigneur, dans ce somme trône. 主，我们感谢你。365天，每一天都温暖。你的呼唤，你的拥抱，从不间断。365天，每一天都新鲜。你的话语，你的恩典，显明你就是爱。365天，365天，每一天都温暖。你的呼喊，你的拥抱，从不间断。365天，每一天都新鲜。你的话语，你的恩典，显明你就是爱。我用一生回忆你牺牲的爱，我用一生沉浸你的同在，我用一生坚定相信永恒的许，我等候你爱的主降临。365天，365天，每一天都温暖。你不间断。365天，每一天都新鲜。你的话语，你的恩典，显明你就是爱。我用一生回忆你牺牲的爱，我用一生沉浸你的同在，我用一生坚定相信永恒的许，我等候你爱的主降临。我用一生回忆你牺牲的爱，我用一生混迹你的同在，我用一生坚定相信永恒的许，我等候你爱的主降，我用一生回忆你牺牲的爱，我用一生沉浸你的同在，我用一生坚定相信永恒的许，等候你爱的主降臨。主係你美好嘅應許， Oui, 喺我哋嘅生命裏邊。 merveilleux. 你犧牲的 Promesse dans notre vie. 愛， Merci de ton amour. 沉浸你的主，你嘅同在就喺我哋嘅當中。 Oui, Dieu est au milieu de nous. 主，我哋嘅
嘅一生嘅年日，Oui, dans la vie, 我哋唔知有幾多。 combien主，我哋一生就好想服喺你嘅同在裏邊，我哋嘅一生就好想侍奉你。 nous voudrait compter sur toi. 但係主啊，你今日同我哋講， Mais Seigneur, tu nous dis aujourd'hui 主啊，我哋唔知我哋一生有幾長，有幾 combien 短。 loin de notre 主 vie. 啊，甚至我哋嘅年日好似手掌咁長。 Oui, est-ce que c'est long? 主啊，我哋嘅年日撐住手掌， Notre vie est dans la main 喺你嘅 de 面 toute 前 la vie, 如同無有。 comme si nous n'avons rien. 主喺我哋一息尚存呢一刻，主我哋要謹慎我哋言行， Nous devons faire attention 並 à 且 ce 記得 moment, 我哋嘅舌頭犯罪。 de peur que notre lèvre doit se encaisser et qu'elle est que nous. 主可能咧喺一瞬間，死亡就臨近喺我哋嘅生命裏邊。 La mort 但 est 主啊， dans 你 la 讓 vie. 我哋嘅生命係冇牽掛。 Tu 聖 nous 靈 vois 咧，你 que 光照 notre 我 vie 哋， est 主 dans 喺 la 我哋 vie. 嘅生命裏邊， Éclaire-nous, 無論 que 我哋 dans 嘅 notre 言 vie, 行，無論我哋嘅思想， que notre pensée, 主有啲乜嘢得罪你嘅地 que 方， notre pensée, 主我哋嚟到你嘅施恩寶座 nous 前。 devons devant ton trône 求你 de la 憐恤 grâce. 求你憐憫，你光 Nous 照 demandons 我 pour 哋。 nous. Éclaire-nous. 我邀請弟兄姊妹，如果神光照 Je 你， demande, frères et sœurs, 我 lorsque 哋 tu 嘅 es 言行 éclairé, 我哋嘅思想 de 有 pensée, 犯罪得罪神嘅地方， je 我哋咧 dois 可以 dans 有 notre 一日 Dieu. 嘅祈禱。 Nous entrer dans la prière. 可能我哋作為父母， En tant que 我 parents, 哋咧不斷咧去到煩 sans 擾 cesse 住我哋 nous 嘅下一代，去到講一啲咧讓佢哋喪志嘅説話， des choses pour 或 nos 者我哋 enfants, 作為子女， ou en tant 心 qu'enfants, 裏邊不斷嘅抱怨。 nous sur des 我哋嘅 choses, 上一代，我哋嘅上司， notre président, notre président, notre patron, notre chef de 甚至我哋 groupe, 嘅思想 ou nos 係 pensées 歪斜。 sont 我都邀請弟兄姊妹， déviées. Mon frère et sœur, 呢啲一歪斜 pour 嘅 tous ces déviés, nous demandons de nous confesser. Seigneur, nous sommes devant ton trône de la grâce. Seigneur Jésus, nous sommes donc aussi parfaits. On est loin de la mort. Et lorsque dans tout ce monde, personne ne peut protéger pour ne pas être affecté. Nous venons à nouveau devant ton trône de la grâce. Nous sommes vraiment dans la faiblesse. Nous ne pouvons pas nous protéger. Non, sans force pour ne pas pécher. Oui, pardonne-nous que ce soit faire le reçu ou la manifestation. Nous donnons des choses qui ne ressemblent les amis. Et pardonne-nous, pardonne-nous, même si dans nos poches, la pureté des vies et des choses tordues, pardonne-nous. Que cet sang sans précieux puisse nous couvrir largement dans notre vie, comme si notre vie est la largeur de la main, mais que notre vie puisse avoir la lumière. Oui, ceci est notre prière. Oui, que nous avons que l'obéissance. Oui, que nous voir que notre vie sont
主啊，但係我哋蘑菇今日要去選擇去相信 et nous 你係 choisir 我 croire 哋嘅主， Tu es le 你係我哋 le 嘅 Seigneur 主權， de notre 一切 vie. 嘅主權。 Oui, 主啊，讓我哋今日 nous, 真係去思想 que puissions donc aujourd'hui 我哋 et 嘅 méditer 一路以嚟追求啲乜嘢咧？ qu'est-ce que notre vie est en train 主啊， de 今 poursuivre. 日我哋呢一 Si aujourd'hui 我哋就今日就要離開呢個世界， nous devons donc quitter ce monde, 無論係在場嘅同工， que ce soit donc 姊 les, 妹，我哋都去 les personnels ou les frères et sœurs en ligne, nous devons méditer. 嘅最後一日， Si aujourd'hui c'est notre dernier jour, 嘅最後一日， ce dernier jour de notre vie, 我哋可以嚟到神嘅面前 nous pourrons venir devant Dieu. 講啲乜嘢？ Qu'est-ce 我 que 哋可以將啲乜嘢帶到神嘅面前？ qu'est-ce que nous pouvons apporter 可能喺 devant 我 Dieu? 哋當中，我哋一路以嚟，我哋有我哋所追求嘅事業， Poursuivre les 有我 bonnes 哋 choses, 嘅物業。 nos 我哋得 immeubles. 到嘅係好幸福美滿嘅家庭， Nous avons donc 有 une 婚 famille 姻，有兒女， heureux avec 亦都 un 有好多 mariage et 人 des enfants. 嚟愛我哋， Beaucoup de gens nous aiment, 我哋有好好嘅成就， nous avons beaucoup 學 de 業 résultats, 成績， résultats scolaires. 我哋有可能追求一路就係追求有健康嘅身 Ce que nous 體， poursuivons, avoir une bonne 但係喺 santé, 呢一刻 mais en ce moment, 就係我哋嘅最後一日， c'est notre dernier jour. 就係最後一日，我哋一路以嚟所追求嘅嘢 Ce que nous voulons poursuivre en une 就 fois, 冇咗。 c'est 弟 disparaître. 兄姊妹，我哋就嚟 Frères 到 et 神嘅 sœurs, 面前。 nous voulons devant Dieu, 就係咁赤露敞開， et comme ça, dénudés, 我 ouverts, 哋嚟到去同神對話。 nous voulons donc parler 你 avec 嚟 Dieu, 到神嘅面前， venir devant Dieu, 話俾神聽，係啊 dire à 神 Dieu, 啊， oui, 我一路以 Seigneur, 嚟所追求嘅嘢就 je 係 le 咁 poursuis, 樣。 c'est la vie. 但係當你要拎走嘅時候， Lorsque nous devons enlever, 原來我可以乜嘢都冇晒， en fait, nous n'avons plus rien. 你就去同神對話， C'est ainsi qu'il faut 話 parler 俾 avec 神 Dieu, 聽， dire à notre Seigneur, 你嘅心 ton 最 bon 想 Père, 要嘅係 ce que 乜 tu 嘢？ veux le plus cher. 最心底裡面， Qu'est-ce qui 你 est 最 le plus 想 cher 見到嘅係乜嘢？ que tu veux? 我哋嚟到神面前， Nous 我 voulons 哋仲 devant 有 Dieu. 啲乜嘢咧？ Qu'est-ce que nous devons encore faire?
赐下你恩典，我的神，我要敬拜你。你是我主啊，你係我哋唯一嘅滿足。的滿足。主啊，呢個係我哋心底裏面最深嘅渴望。Oui, ce qui est 主啊，你嚟到 plus profond dans notre espérance, 原來地上一切所有嘅嘢都唔能 puisque sur la 夠滿足 terre 我哋 ne 嘅 peut pas nous 心。 satisfaire notre 主 cœur. 啊，唯有你， Il n'y a que toi, 唯有你嚟到 il n'y a 去 que 滿足 toi 我 qui peux nous 哋。你 satisfaire 成為我哋一切追求嘅指望。 pour que 主啊， puisse 讓 être 我哋 tous 追 nos 求嘅 espérances. 係你。 Ce que nous poursuivons, c'est 我哋 toi. 嘅心喺你嘅裏面得着滿足。 Oui, que notre 認 cœur 定 en 你。 toi puisse avoir satisfaction. Nous te confirmons. 主啊，你嚟到去俾我哋睇見，一切都係虛幻。 Oui, tout est 但係我哋今日要嚟到去完 Mais 全嘅 aujourd'hui, 投 nous 靠 venons en 你。 toi, nous comptons sur toi. Et notre satisfaction. Il peut être tant que la source de la satisfaction. 我邀請我哋一齊嘅起立。 Ensemble, 主 devant 啊， nous. 你係我哋嘅指望，主耶穌，你係我哋力量嘅源頭。 Oui, tu as la force, nous sommes dans notre force. Ainsi, nous croyons en toi. 你是我心里的满足，你是我唯一的喜乐，在你座前，我赐下你恩典，我的神，我要敬拜你。主，我哋多謝你。 Oui, Seigneur, nous te remercions de nous adorer, car ça nous suffit. Oui, tout simplement d'être sur toi. On va grâce. Donc, construire. Nous rendons grâce. Et ensemble, prions pour la pandémie encore. Oui, ceux qui sont empêchés d'être encore, qui ne peuvent pas sortir de la maison. Ou ils sont dans le centre de quarantaine. Et donc, priez pour eux. Oui, mes frères et sœurs. 要同神講，雖然我嘅身被困，但係我嘅心蒙被 Et 困。我有你 tu 仰望 vas 你仰望， donc 只要我在乎你， fermer. 我哋一 Nous 齊為 fermons 到 toi. 所有疫情當中被強姦、被困嘅人嚟禱告，使佢哋不至於失去咗盼望，特別係未信主嘅， Tout ce qui est encore 佢哋 c'est 心中思想人生嘅意義同埋價值。 évidemment l'espérance. Oui, Seigneur, qu'est-ce que j'attends? Mon espérance est en toi. Ayez des espoirs. Les parents n'ont pas sur toi. Parce que la situation se passe. Ça peut être oui, protège tout. Croyons que tu contrôles tout. Nous te louons, nous te remercions. 我都想為 Je veux 能過農曆年啊，好多人嘅經濟 ça donc passer le grand champ. Beaucoup de gens ont des difficultés financières. 好多你身邊嘅朋友 On priait pour que tous les amis qui ont des difficultés financières pour que ça fasse. On priait pour eux. 我哋指望在乎你，有好多人都唔知道呢個指望係在乎神，在乎耶穌。 C'est important, c'est Dieu. 要 C'est 過 du 年 jeu. 嘅時候，
On va passer de nouvelles en chinois. 佢哋有冇糧出呢？ Est-ce qu'ils vont 佢哋有冇 recevoir salaire? Est-ce qu'ils ont encore un 佢哋 travail? 經濟過到呢？ Comment est-ce qu'ils vont traverser 讓 ces 佢哋 périodes financièrement? 都揾到呢個嘅指望， Qu'ils puissent trouver donc c'est l'espoir. 主啊，就喺今日， Oui, Seigneur, 喺今日你嘅艱 aujourd'hui, 難嘅 aujourd'hui, 時候， dans ces jours de difficulté, 我等乜嘢？ qu'est-ce que j'attends? 我等乜嘢？ Qu'est-ce que je suis en train 我想 d'attendre? 揾嘅係乜嘢？ Qu'est-ce que je veux 我 chercher? 放唔低嘅係乜嘢？ Qu'est-ce que je peux pas laisser tomber? 我個指望， Mon espérance, 我個盼望， mon espoir, 我所等待嘅， ce que je suis en train d'attendre. 好冇同聲開口。 Et ensemble, 我哋都喺度嘅，作為祭司，你 et 咪 en 人，我 tant 哋 que 都為到 prêtre et lévite, 我哋嘅弟兄姊妹嘅 nous 經 allons 濟嚟禱告，為到香 pour 港 prier 嘅 pour 經 les 濟 frères et 嚟 sœurs, 禱告。 pour prier pour 捱唔捱到過去呢？ l'économie de 喺 Hong 我 Kong. 從來未試過新年係咁樣。 Jamais on a eu un 我哋一 moment 齊 ainsi. 嚟舉手禱告。 Nous ensemble nous devons prier. 為經濟上有艱難嘅弟兄 Les, 姊妹 les 嚟 frères et sœurs qui ont des 禱 problèmes 告， financiers, 好 priez 大 pour 嘅困難嘅。 qui font face à grandes difficultés. 每一年到農曆年底嘅時候，就係做 Je 生 connais en 意 fin 嘅人。 d'année pour les gens qui 期待 ont 能夠喺年底 des 嘅時 affaires, 候，能 qui 夠 puissent espérer 可以 en meet fin the d'année, ends，佢哋能夠賺到錢，能 qui 夠 puissent 有 gagner de 生活， l'argent 能夠 pour 過 avoir 一個 plus de 豐 vie, 年。 pour avoir 但 un 主啊， par 我哋 avoir. 知道 Mais ce que nous savons, 我哋嘅指望在乎 on 你， n'est pas 因 pas 我 ceci. 所遭遇的是出於你。 Et en fait, 就係詩篇22篇最後嗰個節，He has done it。我哋要知道 22, 你係我哋嘅唯一嘅出路， nous savons que tu es notre 你會 sortie. 成就嘅。 Tu vas 你係我哋 accomplir. 嘅指望，你係我哋嘅解答，你係我哋嘅答案。 Tu es la 主，我 réponse. 哋為到一切有經濟上面面 Les 對 personnes qui sont 艱 donc 難嘅，無論佢哋 difficultés 做生 financières, 意， que 佢 ce 哋 soit dans les affaires 喺工作嘅 ou dans le 艱 travail, 難中， dans les difficultés du 喺整個 travail, 家庭嘅缺乏入邊， dans les manques dans la famille. 主你 Nous 嘅 allons prier. 豐盛，你嘅 Puis 慈 que ton 愛， amour, ton 你嘅 amour, 恩典臨到佢 puis 哋。 ta grâce, puis 我 la 哋 vie 嘅 en eux. 指望在乎你， Puis notre 再一次 espoir 讓 est 佢哋 en 聽 toi. 到呢個福音， Qui puisse 我哋 entendre 身 cette 邊 bonne 嘅人 nouvelle. 聽到呢個 Que 福 je 音， sens 讓佢哋有指望，讓佢哋活 qui 得 puisse 有 avoir 盼 cet 望， amour, 讓 qui 佢 puisse 哋 avoir 知道佢哋 l'espoir, 一生嘅年日都 qui 喺 puisse 神 avoir 嘅 toute 手中，奉耶穌嘅 leur 名。 vie puisse dans ta main 我 de 哋舉手嚟，我 de 哋 Dieu. 奉耶穌基督 Oui, 名， au nom 我 de 祝福 Jésus, 每一個 au nom de 線上 Jésus, 嘅弟兄姊妹， levons 我 la 哋 main, 呢度嘅祭 je 司 bénis 裏面人。 tous les frères et 讓 sœurs 我哋捉 bénis. 住嘅，捉住嘅就係呢個嘅指望，就係神去成就一切。He has done it。我哋捉住呢樣嘢，祝福我哋每一個人，讓我哋真係知道 Pour 我 que 哋 nous puissions savoir 一生嘅年日 Donc, 在神手中， que 讓 notre 我哋 vie 活 est 得 dans 有 la main de 意 Dieu, 義，讓 que 我哋 nous 活得 vivre 精 avec 彩，讓我哋 avec 無亂唔係枉然，讓我哋知道一切都喺神手中，祝福每一個，讓我哋帶住呢個好信息 nous allons donner bonne 去 nouvelle 到香港市域，讓呢個盼望能夠去到香港嘅每一家每一戶， pour 奉 chaque 耶穌 famille. 基督嘅名， Au nom 阿 de 門。祝 Jésus, 福大家。 Amen. Je bénis tous.